Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la semaine, Parashat Vaïgash, en exclusivité pour Torah Box, avec cette semaine de nombreux éléments qu'on pourrait appeler de pré-messianiques. Les Saoudiennes ont voté pour la première fois. Accord historique pour le climat entre 195 pays. Le nouveau chef du Mossad, Yossi Cohen, reconnaît qu'Israël a besoin de l'aide du ciel. Le pape François met officiellement fin au missionnarisme. Les Saoudiennes ont été invitées pour la première fois à voter cette semaine, avec même leurs premiers élus au municipal. 14 femmes sont aujourd'hui conseillères municipales en Arabie Saoudite. Alors quel est le lien avec la paracha? Le lien avec la paracha, il est très fort. C'est l'idée que au moment où Yosef se dévoile à ses frères, c'est la chute des masques. Ani Yosef od Avichai, je suis Yosef, mes frères sont-ils encore en vie? Yosef vient dire à ses frères, attention, vous savez, ça fait des années que vous vivez avec l'idée que la vente de Yosef, elle était justifiée. Pour des problèmes de la Shonara, pour des problèmes de Edim Zomemim, c'est-à-dire que finalement, comme il avait accusé ses frères à tort, il devait prendre la punition potentielle qu'ils auraient dû avoir. Et là, au moment où il dit Ani Yosef, Rachid de dire Oy le yom adin, oy le yom atochacha. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche, de la réprimande. L'idée que, à la fin des temps, les choses nous apparaîtront clairement. Les néguillotes, les intérêts personnels vont tomber. Et on va arriver dans un grand moment, comme explique le Zohar, de ce qu'on appelle Zman HaBiyur. C'est l'idée que tout va se justifier, tout va s'éclairer. Et chacun pourra dire, à la fin des temps, son amour d'Israël, son amour d'âme Israël, sa détestation de ce peuple, sa détestation du pays, avec un antisionisme qui devient très fréquemment un antisémitisme virulent. Et là, c'est typiquement ça, avec la montée en force des réseaux sociaux, de Twitter, de Facebook, et maintenant même les Saoudiennes qui peuvent voter. Oy le yom adin, oy le yom atochacha. La COP 21, la conférence sur le climat, vient de s'achever sur un accord universel historique. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la quasi-totalité des pays, on parle ici de 195 pays, ont voté pour la même loi, les mêmes propositions, avec le même objectif, à savoir qu'on arrive à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés depuis le moment de l'ère pré-industrielle. C'est-à-dire à partir du moment où il y a eu de la croissance. Alors, c'est très vague puisque ce moment diffère selon les pays. Mais en gros, on dit qu'aujourd'hui, on est à un réchauffement climatique de 0,8 degrés et qu'on doit arriver à 2 degrés. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que alors même que cet accord se veut contraignant, avec des obligations par pays, de réduction de gaz à effet de serre et de tout autre moyen pour limiter la pollution, alors même que ce texte est contraignant, on voit que tous les pays y ont adhéré. Alors, quel est le lien avec la paracha de la semaine? On voit que dans la paracha de la semaine, Yosef se dévoile à ses frères à la 2e des 7 années de famine. Et il leur dit attention, venez vite, rejoignez l'Égypte, pen tivaresh, de peur que vous vous appauvrissez complètement. Et là, c'est typiquement ça ce qu'on brandit partout, c'est la fonte de la calotte glaciaire. D'accord? L'idée que les pôles vont fondre et que ça va provoquer énormément de catastrophes naturelles et ça va provoquer la famine dans de nombreux pays et que ça va impacter le climat même dans les pays développés. Donc en fait, cette idée-là que Yosef il a réuni les pays du monde entier pour leur donner à manger. Donc il y avait la première collaboration internationale autour des pays, d'accord, pour faire face à une catastrophe naturelle. Et c'est précisément ce qu'on retrouve ici. Maintenant, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de comprendre que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, toutes les nations du monde, toutes les religions du monde se sont donné un objectif commun, une même voie. Et le prophète de dire Veyu Hashem Echad ou Shmo Echad. Il y a un moment où Hashem sera un et son nom sera un. C'est-à-dire que toutes les nations du monde vont se réunir et glorifier Hashem.
Ah, ça paraît complètement utopique. Mais quand on voit qu'à la COP 21 pour le climat, d'accord, qui est, avant d'être le fait des hommes, le fait d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a énormément de débats, il faut savoir, au niveau du réchauffement climatique. De combien on parle? Alors, d'après certains experts, l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique, il est de l'ordre de 2%. Ridicule. Et d'après d'autres, il est de l'ordre de 15 à 20%. Maintenant, c'est le grand débat qu'on retrouve autour de cette question. Maintenant, ce qui est très intéressant pour nous, en tant que juifs qui attendons le Mashiach, c'est de voir que le monde entier, les Iraniens, les Nord-Coréens, les Suisses, les plus neutres possibles, tous les pays du monde entier sont réunis pour essayer de lutter contre ce réchauffement climatique aux allures dramatiques. Et en fait, on a ce parfum-là, que le monde entier est capable de parler d'une seule voix. Yosef Cohen, nouveau chef du Mossad, a fait une déclaration qui a fait beaucoup de remous en Israël lors de sa dracha Shabbat dans sa synagogue de Modi'in. Nouvellement élu chef du Mossad, il a expliqué que les frères de Yosef, quand ils sont rentrés dans le pays, à la demande de leur père, ils ont fait toute une stratégie pour ne pas rentrer ensemble, pour ne pas attirer le mauvais œil. Chacun est rentré par une porte différente. Il a expliqué que lui aussi, en tant que chef du Mossad, il avait besoin de mettre en place des stratégies. Mais que, attention, il ne fallait pas se leurrer. On a besoin impérativement de Siyata Dishemaya pour réussir. Il faut de l'aide du ciel. De la même manière que on avait besoin de l'aide du ciel à la création de l'État, on en a tout autant besoin aujourd'hui pour réussir nos missions. Sauf que dans la bouche du chef du Mossad, qui est un des services secrets parmi les plus avancés, c'est extrêmement fort. C'est ça qui est marqué dans la paracha de la semaine. Il est marqué qu'une fois que les masques sont tombés, Ani Yosef, je suis Yosef, attention, dit-il à ses frères, ne pensez pas que vous êtes la cause de ma descente en Égypte. Hachem m'a envoyé en Égypte pour vous nourrir pendant les 5 années de sécheresse qui restent. Et ça, c'est typiquement ce message-là qui est associé à Yossi Cohen, à savoir que certes, il faut faire Ishtadlout. Certes, il faut avoir un impact dans la matière. Il y a un rôle de renseignement, il faut débaucher des taupes, etc., etc. Mais le bon renseignement ou le choix du renseignement qu'on va analyser, il faut beaucoup de Siyata Dishemaya pour que celui-là soit validé comme quelque chose de valide, d'intéressant, et celui-là comme quelque chose d'inutile. Et c'est ça précisément qu'on voit dans notre paracha, cette force de Yosef qui dit attention, ne pensez pas que vous y êtes pour quelque chose. Tout ça, c'est les plans d'Akadosh Baruch Hu. Le pape François, cette semaine, a fait certainement, envers le peuple juif, la déclaration la plus forte depuis ce qu'on a appelé Vatican II en 1965. À savoir que l'Église reconnaît un lien indéfectible, la valeur suprême de l'alliance entre Hachem et les Juifs. Dieu et les Juifs ont une alliance perpétuelle qui n'est pas invalidée par le Nouveau Testament. Et donc, tous ceux qui pensent que le salut des catholiques passera par la conversion des Juifs ne trouvent plus sur quoi s'appuyer. Ça, c'est extrêmement fort. Et ça, c'est la déclaration cette semaine du pape François qui, du coup, annule le missionnarisme contre les Juifs et rend caduques toutes les missions que malheureusement on peut voir en Israël, comme ça a été le cas à Ashdod il y a très peu de temps, avec l'idée que ça ne sert plus à rien de convertir les Juifs. Alors, quel est le lien maintenant avec la paracha? On voit dans la paracha l'importance du spirituel et le rôle particulier accordé aux prêtres, accordé aux religions des autres pays. Puisqu'il y a marqué que Yosef a imposé une taxe sur l'ensemble des terres d'Égypte, sauf les terres des Kohanim. Ce qu'on appelle le Kohen, c'est celui qui sert. Les Kohanim, c'est ceux qui servent. Donc les Kohanim d'Égypte, eux, ils n'avaient pas besoin de se livrer à cette taxe. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rôle spirituel dans le monde. Ils ont un rôle moral dans le monde. Et ça, c'est typiquement la paracha des Kohanim. Et quelque part, le pape François, quand il annonce quelque chose comme ça,
avec sa verve habituelle, eh bien, il montre qu'il peut y avoir une autorité morale qu'il y a lieu de considérer. Et c'est pour ça qu'on explique dans la paracha. Au démarrage, Yaakov n'a pas voulu croire que Yosef était encore en vie. Une fois que les Hagalotes sont arrivés, une fois que Yosef a fait mouche en envoyant des chariots à son père a compris que Yosef n'avait pas oublié sa Torah. Pourquoi? Parce que la dernière loi qu'ils ont appris ensemble, c'est Egla Haroufa. C'est justement ces chariots. D'accord? La loi sur les chariots. Et donc, si après 22 ans, il est capable encore de lui rappeler cette loi, alors mon fils est encore en vie. Il n'a pas perdu sa spiritualité. Parce que chez Yaakov, le plus fondamental, c'est que son fils reste un bon juif. Et c'est typiquement ce qu'on retrouve aussi quand, avant de partir en Égypte, il envoie Yehuda en reconnaissance. Qu'est-ce qu'il va faire Yehuda en Goshen? Il va commencer à voir où est-ce qu'il peut implanter une yeshiva. Où est-ce qu'il peut implanter un Beth Midrash? Quelle spiritualité on va pouvoir implanter dans ce pays matérialiste dans lequel finalement on ne va que pour la matière, puisqu'on souffre de la sécheresse. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête nous. C'est que l'ensemble des messages de cette semaine, entre le pape qui revient sur les missionnaires, entre les saoudiennes qui vont pouvoir voter et donc finalement qui continuent à aller dans le sens d'un monde qui donne son avis, d'un birour, et bien là, ce monde entier qui est capable d'aller de se parler d'une même voix, c'est un ensemble de touches qui doivent nous interpeller impérativement sur le fait que Mashiach est proche. Comme l'a rappelé Rav Chaim Kanievski il y a quelques semaines, annoncez-le partout, car les bottes de Mashiach arrivent. Shabbat shalom.